PlayStation 5 ou PC Gamer. Dans cette vidéo, on va analyser le prix, le hardware et savoir si la PlayStation 5 vaut le coup. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, par chance, mon PC Gamer qui est juste là derrière a des caractéristiques vraiment très proches d'une PlayStation 5 ou d'une Xbox Series X. Donc on va analyser tout ça, le hardware, on va comparer les prix, la puissance. Et pour commencer, je vais vous spoiler un petit peu, les prochaines consoles vont être vraiment très puissantes. Au niveau de l'équivalent, je vais vous donner à la fin du prix sur un PC Gamer. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Déjà, on va parler des prix qui ont fuité à peu près sur les prochaines générations de consoles. Ça va être entre 450 et 500 €. Donc déjà, dans ces prix-là, en 2020, on peut avoir un PC gamer. Mais par contre, au niveau des performances, ce sera plus pour jouer en 1080p, plutôt qualité moyenne. La promesse des nouvelles consoles, c'est de pouvoir jouer en 4K à 60 FPS. Et je pense que ça va être vraiment possible. Donc après, on va voir les caractéristiques ensemble. Mais je pense que ça va vraiment être possible de jouer sur un téléviseur 4K sans souci. Alors première caractéristique qu'on va parler, c'est au niveau du processeur et de la carte graphique. Donc les deux sont réunis sous une APU. Donc une APU, c'est comme les téléphones portables par exemple, nous avons la partie graphique et la partie processeur sous le même DI. Ou alors tout ce qui est AMD avec un G à la fin, un G qui comprend la partie graphique et la partie processeur. Donc comme pour la dernière génération de PlayStation 4 et de Xbox, c'est AMD qui fabrique également. Donc le processeur, l'équivalent, c'est un processeur 8 cœurs de chez Ryzen. L'architecture que reprend, c'est l'architecture qu'on connaît actuellement sur les Ryzen 3000, l'architecture Zen 2 gravée en 7 nanomètres. Donc la PlayStation 5 sera un processeur 8 cœurs. Et comparativement, c'est avec le Ryzen 7 3700X qui se rapproche le plus avec un 8 cœurs 16 threads. La Xbox Series X aura 16 threads, mais pas la PlayStation 5. Je pense qu'ils ont voulu faire une économie d'énergie et pouvoir plutôt contrôler la chauffe. Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable. Xbox a voulu plus de puissance. Donc ici, 8 cœurs à maximum 3,5 GHz, c'est une fréquence qui sera variable. Le Ryzen 7 3700X dans mon PC qui coûte environ 320 €, c'est un 8 cœurs également, mais 16 threads, qui va jusqu'à 4,4 GHz en boost. Donc il est un peu plus puissant. En général, le processeur, je pense qu'il coûte entre 250 et 300 € sur la PlayStation 5. Donc la partie graphique de la PlayStation 5 et de la Xbox, c'est plus ou moins pareil, elle sera légèrement plus puissante, la Xbox Series X. Donc l'architecture graphique, c'est de l'architecture d'AMD, on n'a pas d'équivalent pour le moment en PC, mais c'est l'architecture RDNA 2, qui sortira sûrement en fin d'année sur PC. Donc l'avantage maintenant, c'est que les consoles vont pouvoir bénéficier du ray tracing, comme sur les RTX d'ailleurs de chez Nvidia. La puissance en teraflop, c'est 10,28. En équivalent, c'est ce que j'ai dans mon PC justement, une RTX 2080 qui est légèrement plus puissante avec 10,6 teraflops. Donc c'est quand même impressionnant sous le même DI d'avoir mis le processeur et la partie graphique avec une telle puissance. Sans problème, les RTX 2080 permettent de jouer en 4K, pas de l'ultra mais plutôt de la moyenne qualité. Pour jouer en 1440p, mon PC de tous les jours tient sans problème. C'est un PC qui est vraiment très performant en 2020. Donc pour jouer en 1440p et 1080p, il n'y a vraiment pas de souci. On peut commencer à jouer en 4K. Et c'est pour ça que les futures consoles pourront jouer en 4K. Donc la RTX 2080 n'est plus trop disponible à la vente. Je pense que celle qui se rapproche le plus, ça va être la RTX 2070 Super avec 9,1 teraflops. Le prix environ 550 €. Et un peu plus puissante, nous avons la RTX 2080 Super qui fait 11,2 teraflops, qui coûte plutôt 750 €. Donc là, on est entre les deux, mais je pense que ça se rapproche vraiment plus d'une RTX 2070 Super. La PlayStation 5 a une mémoire partagée, donc 16 Go en GDDR6. La GDDR6, c'est ce qu'il y a, par exemple, la RTX 2080 avec 8 Go en GDDR6. Donc là, c'est partagé, c'est-à-dire qu'il y a une seule partie mémoire, et le processeur va piocher dedans, et la partie graphique va piocher dedans. Donc là, pas de souci, c'est ce qu'on connaît par exemple sur un Ryzen 3 3200G ou Ryzen 5 3400G. Les deux piochent un petit peu dans la mémoire. Donc c'est de la mémoire partagée. La bande passante annoncée est vraiment énorme avec 448 Go par seconde. Et justement, c'est ce qu'a la RTX 2080, 448 Go par seconde. Donc bande passante similaire, sauf que le processeur bénéficie d'une bande passante vraiment énorme. 448, c'est vraiment énorme pour un processeur. Donc dans ces cas-là, pour avoir un PC équivalent, il faut rajouter 8 Go en DDR4 3200. Et là, c'est plus dans les 25-30 Go par seconde. Dans mon PC de tous les jours, j'ai 32 Go en DDR4 3200. Donc là, on est déjà à peu près à 920 € pour un PC. Et je vous rappelle, la PlayStation 5 est à environ 450 €. On analyse maintenant la partie stockage parce que oui, bonne nouvelle, ils ont enfin des SSD, les nouvelles consoles. Alors là, ils n'ont pas fait semblant. On passe directement au SSD NVMe et Sony a fait appel à du PCI Express 4.0. Donc comme
comme j'ai d'ailleurs dans mon PC. J'ai 1 Tera en SSD NVMe 4.0, le Sabrent Rocket. Donc mon SSD 1 Tera fait environ 189 € en ce moment. La PlayStation 5 a un SSD de 825 Go. Donc excellente bande passante, 5,5 gigabits par seconde. J'avais testé mon SSD à 5 gigabits par seconde, donc c'est vraiment très proche, c'est du PCI Express 4.0. Je pense que d'ailleurs il a été développé directement par Sony. Donc bande passante vraiment super intéressante pour du SSD, c'est vraiment ultra rapide. Au quotidien je le vois en pratique, c'est vraiment excellent, hein. Du PCI Express 4.0, les débits sont vraiment monstrueuses. En plus de ça, la PlayStation 5 bénéficie d'un autre port PCI Express 4.0. Donc ce qui est bien, c'est que dans le temps, il y aura la possibilité de faire évoluer sa partie stockage de sa PlayStation, parce que les jeux sont vraiment de plus en plus gourmands, hein. Il y a des jeux de plus de 100 Go maintenant. Donc voilà, il y aura possibilité de mettre un SSD en plus, mais c'est vraiment très cher. Donc au niveau hardware, si je compare un PC gamer en 2020 avec la PlayStation 5, on arrive à peu près à 1100 €. Donc uniquement la partie hardware, il faut rajouter un boîtier, il faut rajouter une alimentation, il faut rajouter une carte mère. Donc vraiment le grand minimum que j'ai comparé, c'est vraiment 1200 € à condition de mettre une RTX 2070 Super. Si vous mettez une RTX 2080 Super, ce sera plus dans les 1400-1500 €. Donc la fourchette, pour moi, comparativement à une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, comparativement à un PC gamer actuellement, c'est entre 1200 et 1500 €, donc c'est vraiment énorme. Alors pour conclure, comme on a vu, les PlayStation 5 et Xbox Series X sont vraiment très puissantes. Je pense qu'il faudra attendre au moins 2022 pour avoir un équivalent au niveau prix sur un PC gamer. Donc après, c'est chacun fait son opinion. Personnellement, moi je suis fan des PC gamers en général. Il y a beaucoup plus de choix de personnalisation, comme vous voyez, il y a des éclairages, des water cooling. C'est vraiment une passion avant tout. Dans tous les cas, très grosse surprise pour les nouvelles consoles, les nouvelles générations à venir en fin d'année. Chacun fait son choix, mais c'est vraiment très bien de pouvoir jouer en 4K maintenant sur les consoles de jeu. Et c'est vrai que les consoles, c'est beaucoup plus simple, on se prend pas la tête, on achète, on branche, on télécharge ses jeux et on joue. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités sur un PC en général. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.